Bonjour et bienvenue à la partie 4 de la formation aux ateliers virtuels. Félicitations pour vous être rendus jusqu'ici. Je voulais rappeler l'importance de regarder la vidéo d'introduction qui présente toute la formation et surtout la partie 1 qui présente vraiment comment faire un atelier virtuel. Donc, nous avons vu dans la partie 3 comment choisir le thème, les recettes et comment préparer justement concrètement l'atelier virtuel. Aujourd'hui, on va faire la partie 4 de la formation. Et on va regarder concrètement comment préparer l'atelier avec l'hôtesse. Donc, les étapes de préparation du coaching d'hôtesse. Je voulais en parler un peu d'abord de coaching d'hôtesse. Donc, souvent, c'est quelque chose, moi, je sais quand j'ai commencé, je ne comprenais pas très bien l'importance ni exactement ce qu'on appelait coaching d'hôtesse. Comme je me disais, bon, on planifie un atelier de cuisine avec quelqu'un, ou ça peut être moi, puis on fait tout simplement l'atelier la journée prévue, puis on invite des gens. Avec le temps, moi, j'ai appris et puis aussi, le fait qu'on nous le répète constamment dans les formations Épicure et en général en vente directe et aussi dans l'événementiel, toutes les étapes qui sont avant l'atelier sont super importantes pour que les gens se sentent à l'aise, pour que l'hôtesse, elle sache comment inviter les gens et pour garantir que votre atelier soit qualifié. Si votre atelier se qualifie avec 500 ou 1 000 $ de vente à chaque fois que vous ne faites pas de coaching d'hôtesse, ben, continuez exactement exactement ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Si vous souhaitez qualifier vos ateliers plus facilement, beaucoup moins d'efforts, de manière plus naturelle et aussi avec des ventes plus élevées, alors je vais vous partager les 5 étapes d'un coaching d'hôtesse. Et pour ça, je vais vous partager mon écran parce que j'utilise depuis plusieurs années un document qui permet d'accompagner les hôtesses, qui permet aux conseillères de savoir comment accompagner leur hôtesse. Et cette information que j'ai préparée, j'utilise depuis à peu près une dizaine d'années. C'est toujours à peu près les mêmes étapes. Par contre, ça a été mis à jour pour les ateliers virtuels. Donc, vous allez l'avoir sur le groupe. Il y a 5 étapes, mais je voulais vous en parler de chacune et de pourquoi elle est importante. Donc, premièrement, sachez que dans cette formation, on vous propose ces 5 étapes sous forme de 5 courriels. Moi, j'ai souvent fait sous forme de courriel. Donc, j'envoie le premier courriel quand la personne me dit qu'elle veut tenir un atelier virtuel ou en personne. Puis, quand on a répondu à ce premier courriel, ben, là, on passe au deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à l'atelier de cuisine virtuelle ou en personne. Donc, les 5 étapes, moi, je les fais en quelques jours, selon que la personne me répond rapidement, ou ça peut durer 2, 3 semaines entre le moment où elle a réservé l'atelier et le moment où elle tient l'atelier. Donc, c'est 5 étapes à aller à la vitesse que vous voulez, à la vitesse que l'hôtesse aussi veut aller. Et je vais vous donner un truc, ces mêmes étapes-là s'appliquent pour vous, pour moi, comme conseillère qui prépare un atelier. Et c'est surtout intéressant pour une conseillère qui commence, qui débute, ou pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'atelier de cuisine ou qui veut savoir comment faire. Suivez les 5 étapes, les mêmes 5 étapes qu'une hôtesse. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir votre atelier de cuisine virtuelle ou même en personne. Donc, oui, ils sont sous forme de texte, ils sont sous forme de courriel, mais imaginez que c'est aussi une conversation. Donc, oui, c'est écrit courriel numéro 1, confirmer l'atelier de cuisine. Je vais vous le montrer. Donc, le courriel numéro 1, l'étape numéro 1, c'est la confirmation. Donc, le texte qui est ici, vous pouvez l'utiliser directement. Vous avez le titre, mais à partir d'ici, vous faites juste copier tout le message. Vous pouvez le copier tout simplement et l'envoyer à votre hôtesse. Donc, merci d'avoir choisi d'accueillir un atelier de cuisine Épicure. Je lui explique, je vais vous envoyer 5 messages. Ensuite, je confirme avec elle la date, l'heure, l'endroit, le numéro de téléphone. Donc, comme vous voyez, c'est un texte, c'est un courriel, parfait. Mais si vous ne faites pas de courriel ou si vous n'avez pas l'occasion de faire des messengers écrits ou quoi que ce soit avec la personne, vous pouvez le faire par téléphone ou même avec un audio. Le point principal, c'est confirmer la date, l'heure. Vous avez besoin d'avoir ça par écrit là, pour être certain que les deux s'entendent et se comprennent et qu'il n'y ait pas d'erreur le jour de l'atelier de cuisine. Aussi parce que quand la personne s'engage, ça aide à ce que l'atelier se tienne et qu'il n'y ait pas d'annulation. Cette étape-là permet d'avoir moins d'annulation au niveau des ateliers virtuels. Donc, la partie la plus importante, c'est ici, la date, l'heure, l'endroit. Un atelier virtuel, il faut quand même avoir un endroit. Est-ce que c'est dans un groupe? Est-ce que c'est dans un événement? Le faites-vous sur Zoom, sur Skype, Messenger, vidéo? L'endroit doit être indiqué dès le début
pour que tout le monde soit d'accord et sache où ça se passe. Le numéro de téléphone aujourd'hui est peut-être moins utile, mais ça pourrait être pour les textos. Donc, moi, j'inclus la première étape pour moi qui est super importante, c'est choisir le thème. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, la partie numéro 3, le choix du thème, pour moi, c'est ce qui détermine que la personne, elle va vraiment tenir un atelier cuisine. Alors, je vous ai mis les exemples dont j'ai parlé aussi, du bon asiatique vite fait, du bon grec vite fait. Bien sûr, de regarder qu'est-ce qui est disponible présentement dans le catalogue actuel. Mais l'étape numéro 1, pour le coaching de l'hôtesse, que vous faites dès qu'elle confirme son intérêt pour un atelier, c'est la date, le lieu, l'heure, son numéro de téléphone si vous vous textez ou vous appelez, et le thème. Puis le thème, c'est l'élément qui garantit que votre atelier va avoir lieu, selon mon expérience. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. Encore une fois, comme je vous dis, c'est un texte, c'est un courriel, mais vous pouvez l'utiliser tout simplement pour vous faire un aide-mémoire. OK, il faut que je lui parle de ça. Comme c'est pas obligé que vous utilisiez le texte que j'ai créé. L'étape numéro 2, c'est les invitations. Donc, une fois que l'atelier est confirmé et le thème, super important, vous allez vouloir aider l'hôtesse. Je vais vous dire pourquoi. C'est que souvent, on se dit, ben, l'hôtesse, elle va inviter ses amis, ça va bien fonctionner. Mais qu'est-ce qu'elle va faire des fois? C'est qu'elle va juste aller les ajouter sur le groupe, les ajouter sur l'événement. Ça ne compte pas comme une invitation. Là. Moi, si je faisais ça, j'aurais personne dans mes ateliers ou 1 ou 2 personnes. C'est un peu random, là. Comme, donc, pas nécessairement des gens qui vont passer des commandes et qui vont être intéressés et dont la vie va être changée par Épicure. Si on veut que des gens soient présents, il faut inviter des gens. Et ça, c'est quelque chose que je vois dans tout ce qu'on fait, tout événement, toute activité. C'est avec Épicure, par exemple, dans un atelier cuisine, si vous voulez qu'il y ait 10 personnes présentes, et là, je parle de virtuel ou en personne, hein, pour avoir 10 personnes présentes, ça prend 50 invitations. Si vous avez des chiffres différents, ça se peut que vous avez un groupe qui a déjà l'habitude de répondre à vos invitations, que c'est un peu plus efficace. Mais en général, ça prend 50 invitations. Et quand je parle d'invitations, ce n'est pas des gens qu'on ajoute à un groupe, c'est des gens à qui on écrit un message Messenger, salut, un audio, une vidéo, un message par courriel, un texto, quelque chose de direct à la personne. 50 invitations personnelles, individuelles et directes pour avoir 10 personnes présentes, mais 10 personnes présentes qui ont choisi d'être là, qui sont contentes d'être là, qui savent c'est quoi, qui vont commander et qui sont intéressés par ce que vous présentez. Pas des gens qui passaient sur Facebook et qui ont vu qu'il y avait un live, là. Vraiment des gens qui ont choisi d'être là. Les autres personnes, c'est des bonus, c'est des personnes bonus. Donc, si vous voulez vraiment avoir un nombre de personnes à l'atelier, et si l'hôtesse, elle le souhaite, puis vous voulez qu'elle ait accès à ses produits gratuits aussi, puis le fun d'avoir son groupe d'amis présent, c'est important de lui expliquer qu'elle doit faire des invitations individuelles, personnelles et directes avec son mode de communication de choix. Donc, je vais vous dire quelque chose, les hôtesses ne savent pas quoi dire à leurs invités. C'est pas vrai qu'elles savent juste comme ça, naturellement, quoi dire à leurs invités. Elles ne savent pas quoi dire. Elles vont leur dire « Hey, veux-tu venir à une présentation Épicure? » Les gens, ils pensent qu'ils savent c'est quoi, ils vont dire non. Mais si elle leur dit, par exemple, j'ai hâte de te présenter ma conseillère qui va te montrer une recette avec un thème grec en moins de 15 minutes que tu peux faire avec ce que tu as dans ta maison avec ton garde-manger et ton réfrigérateur tel qu'il est présentement, c'est vraiment différent. Donc, vous pouvez faire votre propre texte, mais j'en ai créé un qui est ici. Donc, dans l'étape numéro 2, c'est les invitations. Alors, j'ai créé un texte pour l'hôtesse sur comment inviter ses invités. Et dans ce texte-là, il y a un texte direct qu'elle peut copier-coller pour ses propres invités. Ça, c'est un texte qu'elle peut copier-coller directement dans Messenger, courriel, texto. Elle peut même le lire si elle est en train de faire un audio. Elle peut se faire une vidéo en train de le dire. Mais dans mon courriel pour l'hôtesse, pour savoir comment inviter ces gens, il y a un texte pour ses contacts. Elle a comme zéro réflexion, zéro effort et vous non plus. Donc, si je reviens ici à mes 5 étapes, la première, c'était la confirmation. Date, lieu, heure et surtout le thème. Important. Deuxième étape de la préparation coaching d'hôtesse, c'est les invitations. Donc, comment aider l'hôtesse à faire ses invitations? Ça va lui enlever un stress. Elle n'arrivera pas en vous disant « j'ai personne qui vient, je ne sais pas quoi faire, etc. » Puis si vous avez une hôtesse qui est super à l'aise avec les invitations puis qu'elle n'a pas besoin de ça, tant mieux. Mais la plupart des gens, moins 9 sur 10, elles en ont vraiment besoin. Puis en plus, vous leur faites gagner du temps, comme avec les produits Épicure. C'est vraiment un cadeau que vous pouvez leur faire de les accompagner. Troisième étape, c'est le déroulement. Donc, il y a différents types de personnalités.
Il y a des gens qui ont vraiment besoin de savoir exactement comment ça va se dérouler, l'atelier de cuisine. Vous allez le voir, là. Elles vont vous poser des questions. Ouais, mais là, on fait quoi? Et puis après ça, puis comment tu fais? C'est vraiment, c'est quand même typique de certaines personnalités. Moi, je suis comme ça. J'aime bien savoir comment les choses vont se dérouler. Il y a des hôtesses, ça ne les dérange pas du tout. Elles vont se présenter à l'atelier de cuisine et elles vont en profiter comme les invités, puis elles n'ont pas besoin de savoir d'avance. Mais moi, j'inclus toujours une description du déroulement de l'atelier virtuel. Donc là, l'étape numéro 3, c'est le déroulement de l'atelier de cuisine. Honnêtement, pour vous dire un truc, là, je le fais pour moi. Parce que moi, le jour de l'atelier, je me fie à ça pour le faire. Je me fie à celui-là pour le faire. Donc, je mets dedans qu'est-ce que je vais faire dans l'atelier. Comme ça, moi, j'ai mon ordre du jour aussi de qu'est-ce que je vais faire. Je ne change plus d'idée, je ne m'invente plus des affaires, je n'arrive pas le jour de l'atelier sans savoir quoi faire. Je lui ai déjà envoyé le déroulement. Donc, honnêtement, j'utilise beaucoup celui-là pour moi-même. Puis qu'elle le suive ou pas, ça, pas tellement, c'est vraiment à son choix. Donc, j'explique comment se passe un atelier virtuel. Vous pouvez changer les informations si ça ne correspond pas pour vous. Atelier en personne, comment ça se passe? J'explique qu'il y a des cadeaux. Moi, je donne un cadeau à mon hôtesse si elle me donne sa liste de... Si elle a des précommandes, c'est ça. Donc, je lui parle de déroulement de l'atelier virtuel, déroulement de l'atelier en personne, c'est en personne. Et je lui dis que je lui réserve un cadeau, mais ça, c'est moi, pour mes hôtesses. Si elles ont des précommandes, vous pouvez même mettre minimum de 100 $ de précommande. Ça, c'est des commandes que l'hôtesse a avant même l'atelier de cuisine. Et la raison pour laquelle je mets ça à ce point-ci au niveau du déroulement, c'est parce que là, elle est en train de faire ses invitations, elle se prépare à l'atelier. Et est-ce qu'elle sait qu'elle peut prendre des commandes d'avance? C'est pas tout le monde qui le sait, c'est pas tout le monde qui pense. Et il y a beaucoup de gens qui sont motivés par des cadeaux, par une récompense. C'est le fun, c'est comme un jeu. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Donc, l'étape numéro 4, c'est le menu. C'est spécifiquement qu'est-ce qu'on va faire, de quoi elle a besoin, de quoi moi j'ai besoin. Et là, encore une fois, je l'utilise pour moi. Je sais déjà ce que je vais présenter, la recette que je vais présenter. Elle n'a pas de surprise, elle ne sera pas déçue. Si elle a des questions, elle peut les poser d'avance. Et moi, je sais ce que je vais faire pour mon menu. C'est pourquoi je vous dis que ces trucs que je vous partage sont très utiles, même quand c'est vous qui êtes l'hôtesse. Même quand c'est moi qui suis l'hôtesse, je suis ces 5 étapes-là et je n'ai pas de réflexion à y mettre. Je n'ai pas besoin d'y penser. C'est tout simplement ces étapes-là que je suis. Alors, l'étape numéro 4, c'est le menu. Le menu, bien sûr, j'ai un exemple ici. Vous pouvez l'adapter au vôtre. Et il y aura d'autres menus et recettes sur le groupe de formation aux ateliers de cuisine virtuelle. Alors ici, c'est le texte. Ça, c'est tout le titre en haut, là. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'envoyer par courriel, le menu. Vous pouvez lui envoyer par Messenger, ce texte-là. Vous pouvez lui envoyer par texto, mais ça peut être aussi tout simplement un audio ou une conversation. Ce n'est pas obligé que vous lui envoyiez chacun de mes 5 textes. C'est un guide pour vous. Moi, je les utilise tels quels. Et ça fonctionne très bien pour moi, mais ça dépend aussi de vous et de vos hôtesses. Donc là, je rappelle la date, l'heure, le lieu, le téléphone, pour qu'elle sache que j'ai mis le bon endroit, qu'on s'entende là-dessus. Là. Des fois, on ne retrouve pas le groupe dans lequel il y avait l'atelier. Là, j'ai mis un exemple d'atelier. Qu'est-ce que je présenterai là, pendant l'atelier? Donc, c'est basé sur mes ateliers en personne. J'aime bien le garder quand même parce que la personne va savoir un peu ce que je vais faire. Si je sais déjà la recette, je lui envoie le lien sur Épicure. Parfois, elle va vouloir le choisir avec moi. Il y a des hôtesses qui prennent cette étape-là, c'est elle qui prend le plus de temps parce qu'elles aiment vraiment poser des questions, avoir des choix, même pour les ateliers virtuels. Vous pourriez être surprise comme je vous disais, le thème, là, le choix de la recette, ça peut être super important pour quelqu'un et ça peut lui apporter beaucoup de plaisir et c'est le but de l'atelier de cuisine aussi. Donc, le menu, on y passe le temps que souhaite l'hôtesse. Si elle, ça lui est égal, vous choisissez, vous vous dites tout simplement, je fais cette recette et cette recette et cette recette, c'est-à-dire l'entrée, une recette principale, puis une recette de dessert, par exemple, ou une recette de breuvage. Alors, l'étape numéro 5, la dernière, ce sont les avantages d'hôtesse. Vous pourriez en parler plus tôt. Moi, j'en parle en dernier. Donc, ça peut être la veille de l'atelier, ça peut être quelques jours avant. Comme je vous disais, les 5 étapes du coaching d'hôtesse, pour moi, elles durent du moment que la personne elle a décidé de faire un atelier virtuel jusqu'au moment que l'atelier se tient. Cette durée-là pourrait être de quelques jours. Un atelier, ça peut se faire en quelques jours. Ça pourrait être 2-3 semaines. Mais les 5 étapes sont faites au fur et à mesure. Donc, les avantages d'hôtesse, c'est spécifiquement à quoi elle aura droit. Donc, qu'est-ce qu'elle va gagner? Qu'est-ce qu'elle va y avoir? Alors, j'ai un texte pour ça aussi que vous pouvez utiliser
pour lui envoyer textuellement ou lui expliquer téléphone ou audio. Donc, j'ai mis le lien ici de mon site de magasinage de conseillère avec les avantages d'hôtesse. Il y a le tableau qu'on retrouve dans le catalogue également. Je lui propose de regarder dans le catalogue et je lui dis que je lui offre un autre cadeau si elle complète sa liste de souhaits avec au moins 10 produits ou ustensiles avant la date de l'atelier. Donc, si elle m'envoie par écrit un audio, un texte avec les 10 choses qu'elle veut avoir des piqûres, alors je lui donne un cadeau. Puis qu'est-ce qui est génial, c'est que ça me donne de quoi? Qu'est-ce que je devrais montrer aussi dans mon atelier de cuisine? Si je sais qu'elle aime tel ou tel produit. On sait que ce que l'hôtesse achète, c'est ce que les clients vont souvent acheter aussi, les invités. Donc, moi, ça me répond, là, je sais ce qu'elle souhaite avoir, je sais ce qu'il faut que je montre dans mon atelier de cuisine, je sais comment lui faire plaisir, je sais si je veux lui faire un cadeau, qu'est-ce qui lui ferait plaisir aussi. Et puis, ça me donne aussi des choses à démontrer dans l'atelier virtuel. Donc, si je reviens aux 5 étapes, les 5 étapes de coaching d'hôtesse sont donc le choix du thème, premièrement, la confirmation. Le deuxième, c'est les invitations. Le troisième, c'est le déroulement. Le quatrième, c'est le menu. Et le cinquième, ce sont les avantages d'hôtesse. Je vais vous inclure aussi quelques autres bonus, des textes tout faits pour vous aider. Les bonus que je vais inclure sont comment lui calculer ses avantages. Donc, moi, j'ai créé un texte et vous avez juste à changer les chiffres pour qu'elle sache à quoi elle a droit comme avantage d'hôtesse après l'atelier, après qu'on ait le montant de vente final. Un autre bonus, c'est comment lui parler de l'opportunité d'affaires. Vous savez que la plupart des gens qui sont devenus conseillères étaient hôtesses, ont été hôtesses ou ont été au moins à un atelier de cuisine. Donc, c'est extrêmement important de ne pas manquer cette opportunité, de lui parler de l'opportunité d'affaires. Donc, j'ai fait un texte aussi que vous pouvez lui partager et vous pouvez l'inviter également à une présentation de l'opportunité d'affaires. Et un troisième bonus, c'est comment remercier les invités qui sont venus. Donc, c'est un texte que vous pouvez leur envoyer par courriel, par Messenger, pour avoir un contact avec eux aussi, même ceux qui n'ont pas commandé. Ce serait important que vous puissiez ouvrir une conversation Messenger ou texto avec chacun. Donc, c'est un message de remerciement pour leur présence. Donc, moi, je vous remercie d'avoir assisté à cette formation. C'était la partie 4, les 5 étapes du coaching d'hôtesse. Et ça peut avoir l'air complexe, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est simple et on a juste à suivre les étapes. Et ce qui est génial, c'est que pour l'hôtesse, elle voit que tout est structuré, tout est pris en charge, elle sait comment les choses vont se passer et elle va pouvoir vraiment profiter de sa soirée ou de son atelier de cuisine avec vous. Donc, je vous souhaite joie et succès dans vos ateliers virtuels et la prochaine fois, on va voir la partie 5 qui est sur comment maximiser vos ventes en atelier et comment faire des ateliers virtuels multi-hôtesses, des méga ateliers. On en parle dans la partie 5.